Aussi, je dois vous dire que je suis invitée par la région et je suis invitée à Paris mercredi pour les horaires des intercités et demander bien sûr davantage de trains. Il faut savoir que sur leur cursus scolaire, les cours commencent le lundi à 8 h et finissent le vendredi à 17 h. Et les guichets souvent sont fermés. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a un distributeur de billets juste à côté de la gare, mais sachez que tous les lycéens n'ont pas de carte bancaire. Alors, il se retrouve qu'ils arrivent dans les trains, c'est des cas véridiques parce que beaucoup de lycéens, et notamment d'internes, en ont parlé, et ils se retrouvent avec deux types de contrôleurs. Et c'est dans le micro là maintenant. Ils se retrouvent avec deux types de contrôleurs. C'est-à-dire, on va avoir un type de contrôleur compréhensif qui va dire, bon, écoutez, vous n'avez pas pu acheter votre billet, le distributeur ne prend que les cartes bleues, effectivement, ben, on va vous faire payer le billet. Mais on se retrouve aussi avec des contrôleurs qui vont leur dire, ben, écoutez, vous arrivez dans le train, vous n'avez pas votre billet, donc vous avez payé votre billet, mais vu que vous n'avez pas de billet, ben, vous avez aussi payé l'amende. Donc une action que les lycéens, nous allons essayer de mettre en place présent à toutes les rencontres, notamment pour la gare de Gourdon, parce que comme je le disais, c'est vraiment l'artère de notre établissement scolaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre, pour ceux qui ne savaient pas, qui était venu à la cité scolaire, donc j'ai réussi à faire venir. Effectivement, il avait totalement déjoué la question des transports scolaires que nous lui avions posée, en nous disant que d'ici 2022, nous aurons la fibre, ce qui est fabuleux, effectivement. Mais ceci ne résout pas les problèmes concrets que nous avons nous dans notre ruralité. Donc vous dire que les lycéens vont s'engager pour ces actions, vont essayer de s'engager comme ils peuvent. Et donc j'ai déjà vu avec Georgette, donc je vais d'ici lundi prendre contact avec le représentant de la SNCF au niveau de la région pour qu'il puisse se rendre compte et rencontrer les lycéens qui utilisent les transports ferroviaires. Voilà, merci à tous. La sénatrice vient de nous dire qu'elle allait mettre tout en œuvre pour conserver des transports publics, mais s'agit-il des transports par train ou par car? C'est la question. Je vais essayer à la fois de ne pas fuir et puis à la fois de ne pas... Moi, j'ai été mandaté pour lire un message et je ne peux pas m'engager pour elle. La connaissance, je pense qu'elle est derrière votre combat, elle est déjà venue à des manifestations, elle pensait être des nôtres ce soir. Je ne pense pas que ce soit pour défendre l'écart Macron qu'elle nous écrit qu'elle soutient le combat de l'association. Bonsoir, l'actualité ferroviaire, ce sont bien évidemment les petites misères que l'on nous fait sur nos lignes, et le terme misère est un peu inapproprié, tellement les coups portés sont rudes. Mais l'actualité ferroviaire, c'est aussi et surtout le rapport Spinetta qui porte en germe le démantèlement de la SNCF comme grande entreprise publique nationale. Alors il y a l'attaque contre les statuts, il y a la problématique de la dette, il y a l'avenir des petites lignes, il y a là des syndicalistes cheminots qui, sur la question du statut, diront des choses bien mieux que je ne pourrais les dire. Moi, je voudrais évoquer avec vous ma préoccupation quant à l'avenir du réseau secondaire, lequel réseau secondaire irrigue notamment l'artère principale que constitue Polt. Le gouvernement, dans un premier temps, a laissé penser que 9000 km de voies ferrées pourraient être fermées. Puis il a laissé penser qu'il avait fait marche arrière. Or, tout cela n'est rien d'autre que mensonge et supercherie. Pourquoi? Parce que le gouvernement ferait de réseau mobilité l'arbitre pour déterminer quelles sont ces petites lignes qui remplissent les conditions socio-économiques pour continuer à vivre. Donc, réseau mobilité se retournera vers les régions, autorités organisatrices des transports, en leur faisant ce challenge. Où vous faites circuler des trains, mais au plus fort, et les collectivités qui sont exemptes financièrement auront quelques difficultés à donner suite à cette case, ou alors vous prenez la responsabilité, vous, de fermer les lignes. Donc l'on voit bien qu'il y a toujours cette volonté
de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'horizon en dehors de la grande vitesse. L'on voit bien combien les intercités, appelées aussi trains du quotidien, sont en collimateur, et on peut être particulièrement inquiet sur l'avenir pour ce qui concerne notre territoire, des liaisons Brive-Aurillac ou Brive-Rodez. Une carte de France a paru qui était assez édifiante, puisqu'elle mettait en couleur jaune les lignes qui voyaient une fréquentation de plus de 20 trains jour, et d'une autre couleur les lignes qui n'arrivaient pas à cet objectif. Et on peut donc se dire que ce tableau, ce schéma n'est pas neutre, et qu'il pourrait être dorénavant la boussole pour décider de coupes sombres au niveau du réseau ferré dans des proportions comme vraisemblablement on n'en a jamais connu. Donc moi je suis particulièrement satisfait de la qualité de la mobilisation ce soir. C'est le premier rendez-vous de l'année. Il y en aura d'autres. Il faut à la fois gagner la bataille de l'opinion publique qui pour le moment semble assez dubitative, et puis je pense qu'il faut faire preuve aussi de beaucoup de solidarité avec nos collègues et camarades cheminots, parce qu'ils sont dans l'œil du cyclone. La remise en cause du statut des cheminots conduirait la remise en cause du statut des fonctionnaires, et aujourd'hui ce qu'il faut c'est que les salariés aient des protections. Le gouvernement a commencé à dézinguer le peu qui restait du code du travail, et on ne le laissera pas faire dans son opération de précarisation de la société en outrance. Merci de votre attention. Ces temps-ci, les oreilles nous sifflent un peu. On entend beaucoup et surtout n'importe quoi dans les grands médias. Bon, clairement, le cheminot bashing, plus que le SNCF bashing, est à la mode. Donc aujourd'hui, je suis venu avec quelques documents pour ceux que ça intéressera, d'avoir quelques données sur les vrais chiffres et sur la vraie info en ce qui concerne la dette, en ce qui concerne les investissements, en ce qui concerne l'avenir du service public ferroviaire, puisque c'est bien notre souci principal. On va vous rabattre les oreilles avec la grève reconductible des cheminots, puisque nous n'avons pas le choix et nous sommes obligés de nous inscrire dans un mouvement d'ampleur et certainement sur la durée. Et ce n'est pas de gaieté de cœur, parce qu'on se bat pour un service public de qualité tous les jours, on se bat pour les usagers, pour faire en sorte que les trains roulent dans des conditions malheureusement pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais au moins acceptable. Donc aujourd'hui, je trouvais important de venir vous voir et de vous expliquer 2 ou 3 choses. Donc pour le rapport Spinetta, on n'y reviendra pas, même si c'est lui dont le gouvernement se sert pour préparer la libéralisation du rail, puisque en fait ce qui est proposé par le gouvernement actuel, c'est la fin du service public ferroviaire, et dont le statut des cheminots fait partie, bien entendu, puisqu'il est garant de la continuité du service public, et il est garant surtout de la sécurité sur nos lignes. Donc, pour ceux que ça intéressera, je distribuerai le point d'orgue, enfin le déclenchement de notre mouvement se fera le 22 mars à Paris. Alors peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'écho dans les médias, mais déjà on est très nombreux à être inscrits et à monter ce jour-là sur Paris. Des associations d'usagers sont avec nous, ils seront également nombreux. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous les invitons. Il y aura des trains ce jour-là, parce qu'il n'y a pas de préavis de grève partout. Les trains vont circuler, donc vous pouvez vous joindre à nous à Paris, vous serez les bienvenus. Et il y aura des explications sur le service public ferroviaire, sur l'avenir de nos lignes. Ça a été bien dit par Serge. Malheureusement, les 9000 km de lignes qui sont prévues en suppression, le risque est toujours là, puisqu'il n'y aura plus les financements. Les financements ne seront plus assurés, et ça va représenter une augmentation. On parle déjà d'à peu près 20% d'augmentation sur les péages pour les régions. Donc, quelle région pourra avoir les moyens de financer? Les régions seront parfois contraintes de fermer les lignes.
Donc là, le choix incombera malheureusement aux régions. Donc il faut bien voir ce que nous avons devant nous. C'est un combat majeur, c'est un combat pour une société meilleure. Et les cheminots vont prendre part à ce combat et feront le maximum pour rester en contact avec les usagers, les informer et puis voilà, continuer le combat ensemble. Merci à tous. Occitanie aujourd'hui, sa majorité, elle ne travaille pas dans ce cadre-là. Elle est bien respectueuse le service ferroviaire doit rester un service d'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de porter ensemble parce que sinon, c'est une catastrophe qui va déferler dans notre pays. Ça, c'est la première des choses. Le 23, en principe, nous serons en mesure de signer la convention terre dans la région Occitanie. 2 ans de travail pour arriver à cette convention. Elle n'est pas parfaite. Il y a encore des écueils qu'on devra certainement travailler avec notamment la SNCF. Mais quand même, je tiens à dire que si on arrive à signer cette convention le 23, à l'intérieur, il y a des champs qui sont quand même quelque peu, tout au moins, positifs par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Si nous signons cette convention, c'est une convention de 8 ans, alors qu'au départ, elle était sur la table uniquement que sur 2 ans. Si nous signons cette convention, il y avait 90 gares qui avaient été citées en fermeture. Sur 90 gares, excusez-moi, il y en avait 30 qui étaient citées en fermeture. Dans le travail entre les syndicats cheminots et la région, nous en arrivons à 2 ou 3 gares qui seront donc sans personnel à l'intérieur. C'est trop, mais bon, nous en sommes là parce que dans une négociation, il y a des choses qu'il faut valoriser également. Oui, juste finir, dire un mot, par les temps qui courent, j'ai entendu parler l'élu restrictions budgétaires, etc., pour les collectivités territoriales, etc. Moi, je voudrais dire un mot sur la ligne Cahors-Cap-de-Nac, hein, sur le syndicat mixte qui s'est constitué à Cahors, où on a été dire notre opposition à déférer cette voie ou à recourir cette voie pour faire une voie verte avec l'argent des contribuables lotois. Hein. Par les temps qui courent, je crois que... Et alors là, il y a la communauté de Limogne-l'Albinque qui a voté contre. Voilà, c'est déjà un bon point pour le département. J'espère que le Grand Figeac et le Grand Cahors vont aussi voter contre. C'est pas gagné, mais on y travaille. Je prends la parole au nom on va dire des collectifs de sauvegarde des écoles dans le département. En solidarité, depuis maintenant de nombreux mois, de nombreuses années, on appelle à la solidarité entre les territoires. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont appelées à fermer. Et parfois, c'est une volonté des territoires. Bon, mais là, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais très très souvent, c'est l'État qui impose des fermetures qui deviennent très graves au niveau des territoires. Quand des écoles ferment dans les villages, de gros problèmes. On a exactement cette même problématique au niveau des trains. Et dans nos départements et dans nos zones rurales, les trains font partie des axes majeurs pour transporter les personnes. Lors de la dernière séance des États généraux, est ressortie une notion très importante, c'est que le maillage, toutes ces écoles que l'on peut avoir dans les territoires, tous ces services publics, ils ont besoin de transport. Et le train aujourd'hui, même si les enfants dans les écoles ne prennent pas le train, quand ils seront collégiens, quand ils seront les lycéens, ils auront besoin de prendre le train. Et ils auront besoin d'avoir des trains qui seront à des horaires qui sont importants par rapport à leur propre scolarité. Les salariés qui prennent le train aussi pour aller travailler, c'est important que les trains soient à des horaires qui soient à l'écoute des gens qui utilisent le train. Donc cette solidarité, elle est capitale. Nous tous, à la fois en tant qu'élus, en tant que citoyens, on doit se retrouver tous ensemble. Au-delà de toutes nos divergences, on doit se retrouver absolument tous par rapport aux services publics et par rapport à la nécessité de tous ces services publics dans nos territoires. C'est nécessaire, c'est vital. Et si on est ici tous ensemble, c'est pour qu'on puisse vivre aujourd'hui, mais aussi demain, que nos enfants puissent vivre demain dans des départements où on puisse à la fois se transporter, où on puisse apprendre et où on puisse travailler. Voilà. Merci.
voudrais dire deux mots au nom des Périgourdais qui sont venus assez nombreux ce soir. C'est pour manifester contre, pour défendre le train bien sûr, mais surtout pour défendre, s'opposer à ce démantèlement de l'ensemble des services publics. Alors ça a été dit par plusieurs, mais je crois que nous en tant que Jacou, on va sortir les fourches. Hein.